Bonjour, Carole Pratt, je suis la présidente de l'association Femmes Cancer Espérance et je suis face au micro de Radio Axe à Sartrouville. Bonjour à tous. Voilà une petite émission, une belle émission sur l'association Femmes Cancer Espérance qui va fêter ses 10 ans, que j'ai créé avec beaucoup d'énergie à l'époque. C'est vrai que j'ai connu des petits problèmes de santé. Il se trouve qu'à l'époque j'étais aussi prof en cancérologie pédiatrique, donc très impliquée dans la notion des soins, dans la dimension du cancer chez l'enfant, puisqu'en fait j'enseignais auprès des enfants atteints de leucémie, tumeur osseuse et tumeur cérébrale à la Fondation de santé des étudiants de France. Voilà, donc un parcours un petit peu particulier, même si je garde le sourire malgré tout ça. Et donc je me suis dit un jour, une association sur la ville de Sartrouville serait peut-être la bienvenue, une association pour des femmes, puisqu'à l'origine c'était une association pour des femmes soignées pour un cancer du sein, mais que nous avons ouvert à toute forme de cancer pour des femmes soit atteintes de leucémie, soit atteintes de tumeurs osseuses, voilà toutes les panoplies qu'on peut avoir. Je vais pas faire une panoplie de toutes ces pathologies qui touchent notre quotidien malheureusement. Et donc c'est à partir de ce moment-là que je me suis posé la question de mettre en place une structure qui a été validée par Pierre Font, le maire à l'époque. Et l'idée c'était de travailler sur des ateliers qui accompagnent les femmes au quotidien, qui peuvent accompagner aussi les aidants, la famille, voire les enfants, puisqu'un cancer c'est pas une histoire qui se vit seule, mais qui se vit au quotidien avec son conjoint, avec ses enfants, quel que soit l'âge, et peut-être aussi avec sa famille. Donc à partir de ce moment-là, il était important pour moi de mettre en place des ateliers. Donc on a commencé par des ateliers avec une nutritionniste, ensuite des ateliers avec un professeur de gymnastique douce de santé. Nous avons mis en place des sorties au théâtre, etc. Donc au fil de temps, on a développé cette structure qui existe toujours, donc bientôt 10 ans déjà. Et nous avons à cœur de travailler le quotidien avec des thérapeutes certifiés. Donc il y a Natalia qui est avec nous, qui parlera tout à l'heure. Il y a aussi Gwendoline qui est le professeur de gymnastique douce de santé. Nous avons aussi d'autres ateliers, des sorties, des goûters que nous faisons à peu près 1 à 2 fois par trimestre. Donc l'idée c'est de rompre le quotidien, c'est d'accompagner les personnes, c'est de prendre la parole. Tout ceci se fait dans une totale confidentialité, puisqu'en fait il est toujours très délicat de parler de son cancer en pleine publiquement, et d'en parler même à l'écran, même devant un micro. Donc on garde une grande discrétion sur le nom des personnes qui sont avec nous, mais nous sommes toujours très 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 dynamiques sur l'accompagnement de la vie quotidienne. Alors pour cette année, c'est vraiment une année un petit peu particulière, puisqu'en fait le Covid a été une crise assez lourde à gérer. Vous pouvez vous imaginer que lorsqu'on vit un cancer, il est très difficile d'affronter le cancer et le Covid. Donc les personnes de l'association sont restées calmement chez elles pour se protéger du Covid. Et nous relançons donc l'association donc depuis déjà quelques mois, avec la particularité de remettre en place donc des ateliers comme je vous l'ai dit, mais aussi de faire un concert exceptionnel pour l'Ukraine. Voilà, il se trouve que j'ai eu la chance depuis pas mal de temps d'être en lien avec une ville qui a été bombardée en mars 2022, et pour octobre de cette année, nous avons décidé de les aider sur le plan médical, puisque mon contact est un médecin qui m'a demandé une aide. Et donc nous allons procéder à un concert le 15 octobre à 16h à l'église Saint-Joseph à Sartrouville, qui se trouve à 52 avenue Jules Ferry, près du Carrefour, si vous connaissez le Carrefour de Montesson. Et donc l'idée c'est d'apporter en fait une aide médicale, mais aussi une aide pédagogique et récréative, puisque mon contact m'a demandé s'il était possible d'ouvrir cette aide matérielle à une aide pour les enfants, puisque les écoles ont été partiellement détruites. Donc nous avons combiné Octobre Rose
qui est dédiée au cancer du sein, à une aide médicale, mais aussi une aide scolaire pour les enfants. Le prix de la place est à 12 €. Il est possible de faire des dons puisque notre association est reconnue d'intérêt général par le gouvernement français, ce qui veut dire que tous les dons sont déductibles de vos impôts. Et donc les fonds partiront en Ukraine pour les aider, voilà, matériellement, sachant que nous avons une équipe très dynamique qui depuis 6 mois collecte des fonds, des cahiers, des stylos, des classeurs. J'ai récupéré des puzzles, des Lego, des Capla, des jeux pour les enfants. Voilà, donc toute forme d'accessoires qui permettent à des enfants de 5 à 15 ans d'être aidés dans leur quotidien et de pouvoir poursuivre une scolarité de façon assez correcte. Je dis assez correcte parce que lorsque vous avez les canalisations qui ont explosé après les bombardements de mars 2022, je peux vous dire que c'est compliqué de faire cours à des enfants dans une structure qui est partiellement détruite. Je sais que mon contact qui est médecin aide et reçoit des enfants au premier étage pour que les profs puissent continuer leur enseignement. Donc il y a un effet de solidarité sur place qui est époustouflant. Donc moi-même je suis très très émue de les voir sur Facebook et de voir leur travail qui est exemplaire. Et avec mon équipe, nous avons décidé d'aller un petit peu au-delà d'Octobre Rose et d'ouvrir justement cet Octobre Rose à un concert exceptionnel pour une aide, donc je le répète, à la fois médicale et à la fois scolaire. Voilà, donc je vais peut-être passer la parole à Natalia. On va se faire un petit débat l'une et l'autre pour vous parler de l'association. Donc Natalia nous a rejoint depuis déjà plusieurs mois. Donc elle anime des ateliers. Elle va vous en parler d'une manière très claire. Donc ça fait partie de tous nos ateliers qui vous aident à vivre votre vie de tous les jours. Que vous soyez accompagnant, personne malade ou conjoint peut-être d'une personne qui est en souffrance, ça peut être aussi une façon d'en parler à un thérapeute et à une personne qui peut vous aider et vous donner aussi des solutions, des pistes pour avancer, parce que dans un cancer, il faut jamais rester sur place, mais il faut toujours avancer. Je dis toujours que le cancer, c'est une maladie bien sûr épouvantable, mais la médecine fait des merveilles et nos médecins sont nos meilleurs alliés. Donc je vais laisser la parole à Natalia pour quelques minutes et puis on reparlera de toutes nos activités sur l'année 2023 et 2024, puisqu'en fait nous sommes ambassadeurs de l'Institut Curie. Et donc nous aurons à cœur de soutenir la campagne nationale de lutte contre le cancer de l'Institut Curie pour l'année 2024, avec plein de belles choses qui vont arriver, mais je reviendrai vers Nordine qui acceptera sûrement une nouvelle émission. Donc voilà, Nordine maintenant nous connaît et je vais laisser la parole à Natalia. Merci Carole, bonjour à tous. Je suis toujours face au micro de Radio Axe que je remercie pour son accueil. Et effectivement, on a mis en place pas mal d'accompagnements pour pouvoir justement varier en fonction de vos états, de ce que vous avez envie, de ce qui vous manque, et aussi de vous ouvrir la parole pour que vous puissiez vous exprimer et vous soulager. Donc on a mis plusieurs formules cette année pour vous accompagner au mieux. On a effectivement, comme vient de le dire Carole, des ateliers qui vous permettent de rencontrer déjà plusieurs personnes qui ont le même parcours que vous et qui sont donc de bons conseils et qui font preuve de générosité dans leur communication et dans les astuces qu'elles peuvent vous fournir. Et puis on a aussi des ateliers qui sont mis en place pour pouvoir vous apporter une vision confortable sur votre quotidien et vous redonner le moral, comme des ateliers de relaxologie que j'anime d'ailleurs, mais aussi des ateliers de remobilisation corporelle qui Gwendoline, notre gymnaste, met en place pour accompagner le corps à se redonner du mouvement. Et puis on a également des ateliers où comment communiquer auprès de sa famille, parce que c'est souvent un sujet que
que nos membres nous ont fait remonter, puisqu'on a aussi un moment où on partage tout ce dont vous avez besoin. Ce sont nos goûters GPS, c'est des goûters partage solidarité, où là on se rencontre en toute convivialité, sans ordre du jour, juste vous êtes notre volonté de vous écouter pour pouvoir vous apporter les meilleures solutions possibles pour alléger votre quotidien. Donc on vous laisse vous exprimer. À partir de là, ça peut même nous donner des idées, comme ça a été le cas pour cet atelier, pour les prochaines fois, ou comme l'a dit Carole, vous pouvez même venir accompagner si vous sentez que ça peut aussi aider et libérer et pouvoir justement ensuite gérer le quotidien plus facilement chez vous et autour de vous. Et donc on a un parcours Amélie aussi pour une prise en charge plus individuelle, où là on propose un accompagnement en thérapie relaxologie que je propose également, et puis de la remobilisation corporelle également individuelle, ainsi que le soin pour reprendre confiance en soi après effectivement tous les chamboulements physiques que la maladie peuvent être amenés à nous réduire la confiance en soi. Et bien ce parcours est fait pour vous accompagner, reprendre confiance et pouvoir aller de l'avant malgré votre traitement ou votre morale. Et bien sûr, on met en place également des sorties pour pouvoir vous accompagner aussi avec un peu de joie qui vous sort de chez vous quand vous le pouvez, et puis justement se resociabiliser si vous en avez envie, pour pouvoir souffler un bon coup, passer un bon moment et avoir le mental remonter à bloc lorsque vous rentrez chez vous. Et bien sûr, après, on a également mis en place des soutiens téléphoniques individuels pour lesquels je remercie également Liliane et Lila pour leur générosité et leur bienveillance, qui vous reçoivent sur rendez-vous quand vous en avez besoin, pour pouvoir justement aussi leur faire part en toute confidentialité de votre morale du moment, de votre besoin de réponse du moment, de conseils parfois juste pratiques. Et encore une fois, comme elles ont aussi vécu ce parcours, elles ont souvent les bonnes réponses en termes de soutien qui vous permettent ensuite de reprendre votre journée plus posément. Et bien évidemment, comme vous en a parlé Carole, notre événement phare pour Octobre Rose, c'est le concert Solidarité Ukraine qui a lieu le dimanche 15 octobre à l'église Saint-Joseph de Sartrouville à 16h, pour lequel nous avons cœur à accompagner un médecin en Ukraine qui nous a demandé de l'aide médicale et aussi de l'aide pour continuer à faire vivre, malgré le contexte, un accompagnement scolaire et ludique aux enfants. Donc on espère vous retrouver nombreux, parlez-en autour de vous. C'est vraiment une action du cœur et pour lequel nous-mêmes on a mis beaucoup de cœur, qui va être également avec une troupe, la compagnie de Paris, la compagnie lyrique de Paris, qui est une compagnie de qualité. Si vous avez envie de découvrir aussi cette compagnie avec du chant classique, eh bien allez-y, c'est une belle expérience et vous faites aussi en même temps, vous combinez la bonne action. Alors on compte sur vous le dimanche 15 octobre. Merci à vous. Et je passe la parole à Carole qui va compléter cette émission sur Radio Axe. Passe au micro. Voilà, je voulais remercier d'abord Nordine qui nous connaît, puisqu'on avait travaillé ensemble, je crois, il y a 3 ou 4 ans avec Jean-Marie Marco sur les ateliers du bonheur. Merci Natalia d'être des nôtres, puisque tu fais partie maintenant de l'équipe, et Natalia gère la communication, donc je compte sur elle depuis déjà plusieurs mois. Tous les ateliers sont aussi retransmis par le journal de la mairie, donc je remercie la mairie d'être partenaire de nos actions.
et de faire écho à tous ces ateliers thérapeutiques ou ludiques, puisqu'en fait, ou je veux dire de loisirs, parce nous avons des sorties, soit au théâtre, soit l'idée de poursuivre des sorties même au cinéma, ou faire des petits goûters. Notamment, nous allons à l'entrepôt sur l'avenue principale de la ville de Sartrouville. Donc, je vais effectivement conclure pour dire que cette association donc va fêter ses 10 ans. C'est mon petit bébé, même si j'ai 2 grands enfants, mais ça restera toujours une création personnelle vécue malheureusement, et peut-être aussi en gardant le sourire, parce qu'on sort toujours victorieux d'une situation où on a vécu des choses un petit peu compliquées. Je remercie bien sûr tous les médecins qui nous ont accompagnés ou qui m'ont accompagné. L'Institut Curie, bien sûr, qui est notre établissement d'accompagnement. Il y en a plein sur Paris, la région parisienne. Nous avons une chance extraordinaire de pouvoir être soignés, je dirais, dans une relation de proximité avec des gens compétents, avec des établissements compétents. Alors c'est vrai que pour moi, l'Institut Curie, ça a été un partenaire de première qualité, puisque lorsque j'étais enseignante en cancérologie pédiatrique, il faisait partie des partenaires principaux, et ils étaient nos invités principaux, créés par Pierre et Marie Curie à l'époque. Ça s'appelait l'Institut du Radium. Là, j'ai fait Octobre Rose sur Facebook et j'ai remercié Marie Curie, parce que sans cette famille qui a eu 5 prix Nobel pour leur recherche en radioactivité naturelle et artificielle, je pense que la médecine serait peut-être différente. Donc c'est une famille à laquelle je tiens énormément, je le dis publiquement, je le dis avec beaucoup de simplicité. Et donc nous allons vous retrouver le 15 octobre pour cet Octobre Rose particulier, qui est exceptionnel, puisque ce concert est dit exceptionnel. Et Natalia sera là pour vous accueillir également, vous parler des ateliers. Donc elle sera aussi présente pour aider les personnes qui viendront, parce qu'elles ont un cancer du sein ou cancer en général. N'hésitez pas à venir avec vos aidants, peut-être votre conjoint, votre famille, parce qu'un cancer ne se vit pas seul, je le dis bien. C'est une histoire qui doit être vécue en famille avec des mots très simples. Donc libérer la parole a toujours du sens. La logothérapie, comme on dit, c'est déjà une façon de s'accepter, une façon d'évacuer la maladie par des mots. Donc on met des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. C'est un petit clin d'œil, pour cette conclusion. Donc je vous dis, écoutez, rendez-vous le 15 octobre à 16h pour cette journée exceptionnelle dédiée à Octobre Rose, et notamment dédiée à ce concert pour aider cette ville qui s'appelle Bichef, qui se trouve à 50 km de l'est de l'Ukraine, et pour les aider médicalement et scolairement, puisqu'on nous a demandé une aide aussi pédagogique pour les enfants. Merci Natalia, merci Nordine, c'était super. Et puis on se dit à très très vite, puisque nous aurons d'autres occasions pour l'année 2024 avec l'Institut Curie. À bientôt, merci beaucoup.